Bon, bonsoir. On va commencer avec un petit peu de retard, mais on attendait que vous arriviez. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont encore arriver au fur et à mesure, mais ils rattraperont après. Euh, Bienvenue d'abord à Subdeco pour ceux qui ne sont pas du groupe Subdeco, qui viennent d'ailleurs. On fera un petit tour tout à l'heure pour voir qui est de quelle école ou de quelle formation. Peut-être que pour commencer, Morgane, si tu veux faire une présentation. Donc là, aujourd'hui, on va parler du programme Entrepreneur J. Et pour commencer, peut-être Morgane fait une introduction sur ce qu'est le PEE, le pôle entrepreneurial, le programme entrepreneurial, pôle entrepreneuriat étudiant, qui regroupe en fait toutes les actions en faveur de l'entrepreneuriat, dont Entrepreneur J est une des actions, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc c'est elle qui connaît bien, je lui laisse expliquer ce que c'est. Merci beaucoup. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Donc, tardive, puisque c'est fin de journée pour vous, j'imagine, donc après les cours. Voilà, donc je suis référente pour le groupe Subdeco Montpellier au sein du pôle entrepreneuriat étudiant, qui regroupe aujourd'hui donc 7 établissements d'enseignement supérieur de la région Languedoc-Roussillon, sachant que chaque région a son pôle entrepreneuriat et qui a vocation justement à favoriser, à faire émerger les projets entrepreneuriat chez vous les étudiants, donc au sein de toutes les écoles et les universités, en mutualisant les projets et en mutualisant les initiatives, comme c'est le cas ce soir. Voilà, donc le pôle a été donc, créé l'année dernière. Il est aujourd'hui dirigé donc par Sylvie Samu de l'ISEM, que vous connaissez tous, enfin pour majorité j'imagine, puisque certains viennent de l'ISEM, et a vocation justement à faire émerger des projets. Alors évidemment, on a l'année dernière initié plusieurs événements, dont le Barcamp. J'imagine que certains étaient présents au Barcamp. Qui était présent au Barcamp? Voilà, quelques-uns. Donc vous connaissez déjà pour beaucoup les démarches. Donc la démarche, c'est informer, former, accompagner, mais aussi mettre en réseau. Et mettre en réseau, c'est à travers vous, puisque la première partie de ce lancement va être initiée donc, par messieurs donc Joseph Laurent et Renaud de Crécy. Vont vous expliquer un petit peu ce que c'est que le programme Entrepreneur J, le mode de sélection des projets qui vont être sélectionnés pour vous accompagner pendant plusieurs mois dans votre démarche de reprise ou création d'activité, quel que soit le stade de votre projet. Et au-delà de ça, justement, on mettra donc dans une seconde partie en place le matchmaking, c'est-à-dire la possibilité pour vous de vous exprimer pendant 5-10 minutes, de présenter votre projet et justement de pouvoir aller chercher des ressources, qu'elles soient techniques, en gestion de projet, en marketing, en finance, voilà, toutes les ressources que vous pourriez vouloir aller chercher. Alors vous remarquerez effectivement aussi que nous sommes filmés. Donc la raison en est simple, c'est qu'il y a des étudiants qui sont aujourd'hui en échange universitaire à l'étranger, ou bien d'autres qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont dans des universités ou écoles à Nîmes ou Perpignan. Donc ça leur permettra justement de pouvoir télécharger le documentaire sur le site du PE et pouvoir justement répondre peut-être au matchmaking qui va être fait et bien sûr se tenir informé de ce qui sera dit. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence et puis je laisse la parole à messieurs de Crécy et Joseph Laurent. Merci Morgane. Donc on va commencer par effectivement la présentation du programme Entrepreneur J et de son ouverture je dirais à l'extérieur du groupe Subdeco à travers la démarche du PEE Languedoc-Roussillon. Donc le programme Entrepreneur J, il est opérationnel à Subdeco depuis 2002. Donc c'est la 11e année où on mène ce programme, Joseph Laurent et moi. Et la direction du groupe, Didier Jourdan, a décidé d'ouvrir ce programme dans le cadre justement de la démarche PE, qui est une démarche de collaboration et de mutualisation des moyens et des démarches au niveau des différentes écoles ou différentes universités de la région, d'ouvrir à une quinzaine d'étudiants extérieurs au groupe Subdeco Montpellier pour bénéficier de ce programme. Bon, évidemment, la limitation à 15, ça ne s'impose pas aux étudiants du groupe, parce qu'on a profité cette soirée. Alors, je ne sais pas d'entre vous, ceux qui sont du groupe Subdeco, ceux qui sont de l'extérieur, mais on a profité pour relancer un petit peu l'information auprès de tous les étudiants du groupe, pour leur proposer de venir, parce qu'eux sont aussi directement concernés.
On fait chaque année plusieurs réunions d'information sur le programme et on a profité de cette soirée aujourd'hui d'ouverture pour relancer aussi au sein du groupe pour certains étudiants, enfin pour ceux qui étaient intéressés. Donc ce soir, c'est un peu le lancement de ce projet. On y a travaillé déjà, bien sûr, avec Morgane et puis avec les correspondants PE au niveau de chacun des établissements. Et ce soir, c'est un peu l'ouverture par rapport aux étudiants. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme Entrepreneur J? En fait, c'est une démarche où l'école, enfin Subdeco, propose un accompagnement personnalisé des projets de création d'entreprise des étudiants. Donc c'est vraiment une logique de coaching. On va le voir après comment ça fonctionne, mais avec un objectif qui est d'abord pédagogique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'apprendre à entreprendre à travers une démarche concrète et opérationnelle. Donc la dimension pédagogique, Subdeco, le groupe Subdeco, comme vos établissements, c'est des établissements de formation, pédagogique, et donc c'est cette dimension pédagogique qui est la plus importante. Le principe qui a été orienté au départ, qui a été décidé au départ par Didier Jourdan quand il a lancé ce programme, donc il y a une dizaine d'années, c'est qu'on a effectivement besoin de connaissances académiques pour être un entrepreneur. Il faut savoir ce que c'est qu'une étude de marché, ce que c'est qu'un business plan, ce que c'est qu'un compte de résultat, un bilan prévisionnel, etc. Donc on a besoin de connaissances académiques, mais ce sont des connaissances que les étudiants apprennent par ailleurs ou qu'ils ont déjà, mais qu'on n'apprend pas à travers des cours. Enfin, en tout cas, le contexte création d'entreprise ne s'apprend pas à travers des cours. On apprend à entreprendre en essayant d'entreprendre. Voilà. Et sur des projets concrets et des projets personnels qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de réaliser, et non pas à travers des cours théoriques qui explorent toutes les situations possibles, tous les cas possibles. Et voilà. Donc c'est cette démarche-là de dire, c'est une démarche pédagogique, on apprend à entreprendre et on apprend à entreprendre sur des projets personnels très concrets. Alors, c'est donc pas un programme d'enseignement. On suppose que les compétences de base, vous les avez déjà. Et si vous ne les avez pas, parce que peut-être certains d'entre vous sont plutôt dans des écoles d'ingénieurs et n'ont eu pas forcément beaucoup de cours dans les matières de domaine de la gestion, encore que maintenant ça soit assez répandu, que vous ayez, enfin la plupart d'entre vous, vous avez quand même eu des cours dans ce domaine-là. En tout cas, ces compétences de base, techniques, j'allais dire, il y a suffisamment d'informations, il y a suffisamment de cours disponibles en ligne, voilà, pour que ce programme ne soit pas un programme où on va faire des cours et des enseignements. Au niveau de l'école, alors évidemment, bien évidemment, à l'extérieur, c'est pareil. Ce n'est pas un dispensateur de notes ou de crédit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun enjeu en termes de notation ou en termes de crédit par rapport, alors ça c'est pour les étudiants du groupe, et bien évidemment encore moins pour les étudiants extérieurs. Ce n'est pas non plus un incubateur au sens que vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas de ce mot. Le mot incubateur, il y a un certain nombre d'écoles de commerce qui ont monté des incubateurs. Ces incubateurs-là, c'est justement généralement des enseignements spécifiques, des moyens technologiques, des moyens humains, d'accompagnement de projets, mais d'accompagnement très opérationnel de projets où des spécialistes vont faire avec vous ou pour vous un certain nombre de démarches techniques, un certain nombre de montages techniques. Donc là, c'est pas notre objet, c'est pas un incubateur au sens technique. L'idée, c'est d'accompagner sur des projets, mais beaucoup plus sur un certain nombre de dimensions, comme on va le voir tout à l'heure, qui sont des dimensions de gestion de projet, de mener le projet, un projet de création d'entreprise dans un contexte de création d'entreprise. Voilà. Ce n'est pas non plus un outil de financement, on en parlera aussi tout à l'heure sur l'aspect financement. Dans le cadre du programme de l'accompagnement, on va vous aider à réfléchir à la manière de financer le projet et quel type de financement il faut mettre en place. On connaît bien les mécanismes, mais on n'a pas de ressources, nous, spécifiques, qui vont permettre éventuellement de financer le projet. Par contre, ce que c'est, alors on fait un peu de com', hein, c'est une fantastique opportunité, comme me diraient nos amis américains, d'apprendre à entreprendre sur votre projet. Voilà. Donc vous avez un projet, ou vous n'avez pas vraiment de projet, on en parlera aussi tout à l'heure, mais vous avez en tout cas envie d'entreprendre, ou en tout cas de voir comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre, et comment ça se mène, eh ben, on vous propose de le faire sur votre projet. Alors, le cœur, c'est vraiment, c'est une démarche pédagogique, c'est-à-dire que
vous l'avez compris, c'est la notion de... Alors, on a appelé ça du coaching. Le coaching, si vous prenez la définition de Wikipédia, hein, comme on le fait souvent, c'est un accompagnement professionnel personnalisé permettant d'obtenir des résultats concrets dans la vie professionnelle. Donc, la vie professionnelle, là, c'est la vie d'entrepreneur. Donc, on va faire du coaching, on va vous accompagner, on va travailler avec vous sur tout un certain nombre de dimensions d'un projet de création d'entreprise. La première dimension, c'est une dimension stratégique. C'est quel projet, quel type de projet, quelle ambition au projet. Un même projet, une même idée de création d'entreprise peut se développer avec des ambitions complètement différentes. Suivant la situation, on peut avoir envie de créer une entreprise importante qui va développer quelque chose d'important avec d'importants moyens. Au contraire, on a envie d'avoir une activité purement individuelle, à temps partiel et tout en faisant autre chose à côté. Donc, quel type d'ambition, quel positionnement du projet, c'est-à-dire comment on va positionner le projet par rapport à sa vie personnelle à côté et par rapport à ses ambitions. Alors, il y a bien sûr des dimensions techniques. Donc, Joseph Laurent comme moi, on se présentera tout à l'heure. On a tous les deux une large expérience de la création d'entreprise et du développement d'entreprise. Et on a un certain nombre de compétences. On n'est pas forcément des compétences totales dans tous les domaines, mais disons qu'on connaît, dans le cadre d'une création d'entreprise, on a un certain nombre de compétences techniques et on peut vous aider à mener des aspects techniques. Ce qu'on va appeler les aspects techniques, c'est la notion d'étude de marché, c'est le montage financier, c'est l'élaboration du business plan, toute cette démarche avec des aspects techniques où il faut avoir des compétences et il faut savoir comment appliquer ces compétences à chaque projet particulier, à chaque domaine particulier. Donc sur l'aspect technique, on ne va pas, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de cours, on ne va pas vous apprendre comment on fait une étude de marché, on va réfléchir ensemble par rapport à votre projet, comment mettre en place une étude de marché opérationnellement, pratiquement liée à votre projet. Parce que suivant les projets, la démarche peut être complètement différente et on a beau connaître toutes les techniques d'étude de marché, on ne sait pas forcément laquelle appliquer ou comment s'y prendre ou comment le faire, comment le positionner dans le temps par rapport au reste de la démarche, et ainsi de suite. Il y a une dimension très importante qui est une dimension personnelle. Si vous avez un projet de création d'entreprise, ce n'est pas un projet qui est détaché de ce que vous êtes, qui est un projet dans l'absolu. Donc ce n'est pas un exercice académique que vous allez faire, c'est un projet qui va vous impliquer à titre personnel. Donc il y a une implication personnelle. Et cette articulation par rapport à votre vie personnelle, aujourd'hui, en tout cas, a priori, vous êtes tous étudiants. Donc, il y en a qui ont un projet pour, quand ils vont terminer leurs études, et un projet qui va démarrer à la fin, au moment du diplôme. Il y en a d'autres qui veulent mener leur projet au bout de quelques années, après avoir déjà une première expérience de salarié. Il y en a d'autres qui veulent, au contraire, démarrer tout de suite, quitte à, en mêlant les deux, donc l'aspect étudiant-études et l'aspect développement de l'entreprise. Et on a, dans l'expérience de l'Entrepreneur J, des expériences d'étudiants qui ont effectivement créé leur entreprise pendant la scolarité et l'année où ils ont eu leur diplôme, la boîte faisait déjà 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose de faisable aussi. Par contre, ça impose d'énormes contraintes sur le plan personnel. Et c'est ça sur quoi on attire votre attention et sur lequel on essaye de réfléchir ensemble. Et on essaye de faire cette logique de coaching, qui est d'accompagnement, un peu de rôle de miroir et de conseil éventuel, en tout cas de vous aider à définir cette approche-là. Il y a une autre approche qui est très importante sur l'aspect personnel, c'est est-ce que j'entreprends tout seul ou est-ce que j'entreprends en groupe ? Et à deux ou en équipe. Bon, il y a les aspects dont parlait Morgane tout à l'heure de matchmaking, donc de travailler avec des étudiants qui sont éventuellement d'autres écoles, mais ça peut être aussi des étudiants de la même école, ça peut être aussi des amis ou des relations ou pas qui sont dans d'autres contextes personnels ou professionnels. Le travail, le montage d'un projet en groupe est toujours quelque chose de beaucoup plus compliqué. Il nécessite de prendre pas mal de précautions et en tout cas de prendre en compte le fait que le projet se monte en groupe et il ne se monte pas tout seul. Un projet qu'on monte tout seul et un projet qu'on monte à 2, 3, 4, 5, on a eu des équipes de 5 ou 6 étudiants qui ont monté un projet ensemble, ça se monte de manière complètement différente et la manière de travailler va être complètement différente. Sans compter toutes les problématiques de relations à l'intérieur du groupe, de prise de responsabilité, d'investissement plus ou moins important des uns et des autres,
Et donc la vie du groupe pendant la phase de montage du projet est aussi quelque chose d'important sur lequel un accompagnement fait toujours beaucoup de bien. Il y a une dimension relationnelle, dans la mesure où quand on monte un projet, souvent, on se dit il faut que j'aille voir la chambre de commerce, il faut que j'aille voir un avocat, il faut que j'aille voir le banquier, il faut que j'aille voir... voilà. Bon. Comment et qui aller voir, à quel moment et pour lui demander quoi. Donc là, c'est aussi un domaine dans lequel aujourd'hui on a développé une certaine expérience, en tout cas, qui nous permet de définir, de vous aider à définir dans quel ordre il faut faire les choses, qui il faut aller voir, pour lui demander quoi, pour lui dire quoi, pour se présenter de quelle manière. Donc toute cette partie d'ouverture sur l'extérieur, il y a besoin d'y réfléchir. Nous, on a la chance d'avoir une certaine expérience. Vous, ou en tout cas les étudiants, généralement, n'ont pas beaucoup d'expérience parce que assez souvent, dans la très grande majorité des cas, c'est un premier projet et savoir comment on s'y prend par rapport à son projet personnellement pour savoir qui aller voir, auprès de qui se positionner, se renseigner, négocier, etc. Ça se fait au fur et à mesure que le projet avance dans un ordre, je ne vais pas dire dans un ordre bien précis, mais en tout cas de manière réfléchie et de manière structurée. Et puis la dernière dimension qu'on peut vous apporter, c'est un réseau. Joseph comme moi, on est depuis, je n'allais pas dire combien d'années, mais pas mal d'années, en tout cas plus de 20 ans pour moi dans le monde de la création d'entreprises et de tout ce qui est l'entrepreneuriat. Donc on connaît pas mal de monde, je ne vais pas dire qu'on connaît tout le monde, mais on connaît quand même pas mal de monde dans le milieu, et on peut vous aiguiller, vous adresser à telle ou telle personne que nous on connaît, avec une porte d'entrée en termes de réseau qui est quand même... qui peut beaucoup aider à avancer le projet à un moment donné. Voilà. Donc, cette notion de coaching, ce qu'il faut bien voir, c'est que, vous avez vu, là, sur tout ce que j'ai présenté, il y a l'aspect technique qui est souvent ce que les gens attendent quand on parle d'accompagnement, qui est comment je fais pour faire telle chose, comment je fais pour faire tel aspect technique. Donc ça, on est capable de vous le fournir, mais ça va bien au-delà de l'aspect technique. Il y a toutes ces autres dimensions-là qui sont dans cette logique de coaching et de fonctionnement en commun. Donc on va se présenter rapidement. On est 2 intervenants. Et en dehors de nous 2, il y a au sein du groupe effectivement un certain nombre de professeurs spécialisés sur tel ou tel domaine qui peuvent intervenir sur tel ou tel aspect plus technique s'il y a besoin. Encore une fois, par exemple, je fais référence à l'étude de marché. Il y a un professeur dans le groupe qui est très compétent dans le domaine et qui peut donner les coups de main techniques quand nous, on atteint un peu nos limites sur les aspects purement techniques. Voilà. Donc, Joseph, je te laisse te présenter. Merci Renaud. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Subdeco pour cette soirée. Donc, mon nom est Joseph Laurent. Je suis professeur associé à l'école depuis 2000 et avec Renaud, donc on s'occupe d'entrepreneurgie et d'une spécialisation sur l'entrepreneuriat depuis 2002. Donc j'ai un parcours dans le monde du conseil et j'ai créé une société de conseil il y a maintenant 20 ans pour accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le développement de leurs projets innovants et en particulier dans leur financement et plus particulièrement encore dans le financement européen de leurs projets. Donc dans l'équipe, là, on connaît le mécanisme des appels d'offres publics européens, donc à la Commission européenne, ou dans un certain nombre de programmes comme Eureka et Eurostars. Et ensuite, on monte les projets avec les entrepreneurs pour leur permettre ensuite de les réaliser. J'aimerais aussi, en guise d'introduction, dire que c'est une formidable opportunité pour nous de travailler avec vous. D'abord parce qu'on a l'habitude aujourd'hui de travailler surtout avec des profils commerciaux, entre guillemets, donc gestionnaires et commerciaux. Et j'imagine qu'il y a un certain nombre d'élèves dans l'amphi qui ont des profils plus proches de la technique. Alors on est, en tout cas en ce qui me concerne, très, très heureux de partager tout ce qui a déjà été fait avec les élèves de Subdeco. Et si on peut associer certains des projets de Subdeco
en sachant qu'on en suit une 50aine par an. Avec les vôtres, eh bien, ce sera une formidable opportunité et une réussite aussi pour ce qui nous concerne. Merci Joseph. Donc, je me présente aussi rapidement. Vous m'entendez? Il marche le micro? Ouais. Moi je suis, bon, vu mon grand âge, je ne vais pas revenir sur le passé trop loin, mais je suis dans l'entrepreneuriat depuis un peu plus de 25 ans maintenant, puisque j'ai été le premier directeur du BIC de Montpellier. Je ne sais pas si vous connaissez le BIC, hein, c'est Cap Alpha, Cap Oméga, il y a 25 ans de ça. On vient de fêter son 25e anniversaire et c'est toujours un peu émouvant. J'en suis parti pour créer une première entreprise et depuis j'en ai créé un certain nombre, et dont une activité aussi de conseil. Et actuellement, je continue à faire un peu de conseil. Je fais surtout au sein de l'école, mais un petit peu aussi à l'extérieur. Et j'ai moi-même recréé une entreprise là récemment dans le domaine informatique. Donc j'en suis à 4 ou 5 maintenant, création d'entreprise. Et ce que j'aime bien, c'est créer, développer et ensuite revendre pour aller faire autre chose. Donc il y en a qui ont été des succès, il y en a qui ont été moins des succès. Il y a eu les deux. Et je pense quand même avoir pas mal appris dans l'ensemble. Et donc voilà mon profil, il est un peu atypique, mais voilà. Et donc tous les deux, nous sommes les intervenants principaux sur ce programme Entrepreneur J. Donc on est les interlocuteurs des étudiants qui souhaitent ou qui s'inscrivent dans ce programme. Alors comment ça se passe en concret? De manière très concrète. Après inscription et un peu présélection, j'allais dire, il y a une première réunion où on va apprendre à se connaître un petit peu. En fait, c'est surtout nous, enfin, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, mais c'est plutôt nous qui allons essayer de vous connaître un peu plus, de savoir quel est le projet, où est-ce que vous en êtes, quel est votre feeling par rapport au projet. Donc là, on vous laisse surtout parler, c'est plutôt vous aider à mettre vos idées au clair et nous bien comprendre quel est l'enjeu. Donc ça, c'est pour démarrer. Et puis ensuite, c'est des réunions. Alors quand je dis réunions, ça peut être des réunions physiques qui se passent à l'école, qui se passent dans nos bureaux respectifs éventuellement, parce qu'on a tous les deux des bureaux en dehors de l'école. Enfin, on a un bureau ici, on a des bureaux à l'extérieur, donc après, en fonction de ce que ça nous arrange. Donc ça peut être des réunions physiques. C'est assez souvent par téléphone ou par Skype, hein, qui permet d'avoir des échanges moins longs qu'une réunion, mais qui permet quand même de bien avancer et bien de travailler ensemble, y compris d'échanger les documents. Ça peut être le travail par échange de mails, quand c'est des points plus ponctuels ou que c'est des informations ponctuelles ou des évolutions ponctuelles du projet. Ça peut être aussi des documents qu'on met à vos dispositions ou des outils pour vous aider à avancer sur le projet, voilà, qui vont permettre d'avancer sur le projet. Voilà. Donc c'est des rythmes qui sont extrêmement variables. Notre expérience ici à l'école, c'est que sur la cinquantaine de projets, cinquantaine d'étudiants sur peut-être un peu moins de projets, parce qu'il y a aussi des équipes qui sont actifs chaque année. Il y en a qui sont très peu actifs, qui avancent assez lentement. C'est 1-2 réunions dans l'année ou 2-3 échanges dans l'année. Et il y en a d'autres, au contraire, c'est beaucoup plus actif, où ça peut être, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais enfin souvent, en tout cas à des périodes de manière assez intense et de manière générale peut-être, de nombreux échanges au cours de l'année, souvent téléphone, Skype, mail, etc., pour suivre l'avancement du projet et faire part de nos réactions, de nos conseils, de notre accompagnement pendant cette période-là. Voilà. Donc, il y a une règle, par contre, qui est très claire, c'est que, comme ce n'est pas un programme de cours, qu'il n'y a rien qui est imposé en termes de rythme et d'avancement et tout ça, le contact ou le recontact, il est toujours à l'initiative de l'étudiant. C'est-à-dire que, bon, le premier, on prend un rendez-vous pour la première réunion, on se voit, on discute, on fait connaissance, on enregistre le projet, et puis derrière, après, on donne des premières orientations en fonction des besoins, parce que là aussi, les besoins de coaching vont être très différents suivant les étudiants. Il y a des étudiants qui ont des questions qui partent dans tous les sens, et où le projet est encore très en amont, et
Là, il faut le besoin au départ, c'est plutôt de mettre un peu d'ordre, de structurer la démarche, de voir comment on va avancer progressivement. Il y en a d'autres où le projet est déjà plus avancé, où il y a des questions qui sont plutôt d'ordre technique, ou plutôt d'ordre personnel, ou plutôt d'ordre relationnel. Donc on fait le tri et on regarde un peu comment on programme d'avancer. Mais en tout état de cause, une fois qu'on a défini un peu un programme, c'est l'étudiant qui, la semaine d'après, 15 jours après, un mois après, 2 mois après, 3 mois après, nous recontacte en disant voilà, j'ai avancé sur tel et tel point, maintenant est-ce qu'on peut se revoir ou faire refaire un point sur tel aspect ou tel aspect, voilà. Ou j'ai besoin qu'on fasse un point, j'ai besoin de réfléchir, je me pose des questions, comment j'avance sur telle ou telle chose, je sais plus où j'en suis, je sais plus comment avancer, voilà. Donc ça, c'est vraiment à l'initiative de l'étudiant. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un planning avec des devoirs à rendre, des choses comme ça. Ce serait complètement à l'antithèse de la philosophie du programme. La philosophie du programme, c'est que en tant qu'entrepreneur, vous devez prendre des initiatives. Donc l'initiative de vous rapprocher de votre coach à un moment donné pour des questions que vous avez ou un besoin d'échanger. Parfois, ça peut simplement, non pas, ça peut être oui, c'est ce que je dis à l'instant, un besoin d'échanger et pas forcément pour poser les questions. C'est de dire, j'aimerais bien refaire un peu le point sur le projet avec vous parce que je ne sais plus trop où j'en suis ou au contraire, j'ai l'impression d'avoir bien avancé, mais est-ce qu'il n'y a pas des loups quelque part ou est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'aurais pas vues ou est-ce que j'ai pris les bonnes décisions ou voilà. Donc les échanges sont extrêmement informels et varient assez radicalement d'un projet à l'autre. Alors quel projet ? Ce qui compte, ce n'est pas la qualité du projet, en tout cas au départ, parce que c'est extrêmement difficile de dire allez, au départ si le projet il va être bon ou pas bon. C'est l'envie d'apprendre et l'envie d'apprendre à entreprendre. Voilà. Je reviens à ce que je disais en introduction. L'objet du programme, c'est une dimension pédagogique d'apprendre à entreprendre. C'est comment je m'y prends pour monter un projet, pour entreprendre. Donc il faut en avoir envie. Et j'allais dire l'envie, c'est le principal critère entre guillemets qu'on va retenir. Et voilà. Donc les projets sont extrêmement variés. Les projets qui sont amenés à traiter. Il y a parfois un certain nombre de projets innovants ou technologiques. Un projet dans le domaine du téléphone mobile, et on a un groupe d'étudiants qui montent un projet autour des drones, enfin, fabrication de drones, enfin des choses très techniques ou très techno. C'est des projets qui se mènent de manière complètement différente. Mais la plupart des projets qu'on a l'habitude de suivre ici au niveau de l'école sont des projets sur des créations tout à fait classiques. Donc là, c'est juste pour tordre le cou, si jamais il y avait encore besoin, de tous les gens qui disent moi j'aimerais bien créer mon entreprise et entreprendre, mais j'ai pas d'idée. Parce que tout ce à quoi je pense, ça existe déjà. Et tant mieux, si ça existe déjà, c'est qu'il y a un marché et qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et donc la première démarche, c'est qu'on va regarder comment ils ont fait et on va essayer de faire mieux qu'eux. Donc c'est pas parce que quelque chose existe déjà que c'est plus la peine de créer son entreprise. Voilà. Donc ça fait partie des lieux communs et c'est typiquement un des aspects de la démarche de coaching qui est de dire mais non, c'est au contraire, si ça existe déjà, c'est très bien, on va essayer de faire mieux sur le même marché et différemment peut-être, ou pas différemment d'ailleurs, parce qu'il y en a ceux qui marchent très bien. Vous savez, dans le domaine ce qu'on appelle les startups, souvent ceux qui gagnent, c'est pas les premiers qui font quelque chose, c'est souvent les MeToo, hein, ceux qui recopient des modèles qui commencent à démarrer et qui marchent bien. Hein. C'est-à-dire que Facebook aujourd'hui, c'est le roi du réseau social, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui doivent se souvenir des réseaux sociaux qui étaient avant Facebook et qui ont tous plongé parce que l'exécution était moins bonne. Après, ce qui compte, c'est la manière de monter le projet et la manière de l'exécuter. Voilà. Donc les projets dans la restauration, on en a des tas, des gens qui veulent ouvrir un restaurant. Alors ça peut être de la restauration à domicile, ça peut être ouvrir un restaurant au sens classique du terme, ça peut être faire un fast-food, ça peut être voilà, ça peut être des choses extrêmement variées. Tout ce qui tourne autour du service à la personne. On a l'exemple par exemple du service à la personne âgée, aux personnes âgées ou le service à la personne de manière plus générale. Hein. C'est que la loi Borloo a ouvert beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là. On a eu des projets très intéressants autour des crèches, des micro-crèches, des choses de ce type-là. Alors dans le domaine du sport, je pense que vous êtes tous, en tout cas la majorité d'entre vous sont pratiquants, il y a des tas de projets qui se montent dans le sport, entre des sites internet pour faire des suivis de sport, des notations, etc., pour
les gens qui ouvrent des salles de futsal, de paintball, voilà. Bon, il y a des tas de domaines sur lesquels vous avez une compétence en tant que pratiquant et qui peuvent vous aider demain à développer des projets. Et autour du sport, par exemple, on a pas mal de sportifs dans l'expérience des dernières années qui ont créé des activités autour de tout ce qui est le textile et la mode et l'habillement autour de tout ce qui est justement le sport et enfin, la mode autour du sport. On a un ancien champion du monde de windsurf qui a monté sa marque de vêtements sportifs. Il y en a un ancien, alors je ne sais pas s'il était, je crois, sélectionné aux Jeux Olympiques en triathlon qui a pareil monté sa boîte dans ce domaine-là. Voilà. Donc autour du sport, il y a beaucoup de choses à faire. Après, il y a tout ce qui est le commerce au sens traditionnel du terme. Alors que ce soit une manière classique de faire du commerce ou pas, depuis le commerce alimentaire où à la limite on se rapproche de ce qui est de la restauration sur du commerce plus classique. Et puis autour du commerce, il y a tout ce qui est le e-commerce. Aujourd'hui, ouvrir un site internet de e-commerce, techniquement c'est extrêmement simple. Le problème il n'est pas technique, le problème il est quel type de produit, quelle stratégie, comment je me fais connaître, comment je me positionne, comment je gère la logistique qu'il y a autour, comment je fais les achats, qu'est-ce que je revends, etc. Voilà. Donc c'est pas tellement l'aspect technique. Très souvent on se dit bon, monter un site de commerce, c'est des solutions techniques extrêmement simples. Le problème il n'est jamais technique, ou en tout cas il est très peu technique. Il est essentiellement comme tout projet d'entreprise, quel marché, quel produit je vends, comment je me fais connaître, comment je vends, et comment je gère l'ensemble, tout ce qu'il y a derrière. Et puis alors les sites internet, vous êtes une génération, vous avez des opportunités extraordinaires dans tous les domaines parce que le nombre de sites internet il se crée tous les jours avec des activités et des business models complètement différents. Là, le cœur c'est la réflexion sur quel business model. Soit c'est un site internet pour se faire plaisir et à ce moment-là, bon, c'est un blog, c'est ce qu'on veut, mais on ne cherche pas à faire une entreprise. Soit si on veut créer une activité de type entreprise dedans, il faut quelque part vendre quelque chose à quelqu'un. Donc comment on fait vivre un site internet à partir d'une idée. Il y a toute une réflexion sur le business model et là il y a beaucoup de choses, des expériences à en dire. Voilà. Et puis bon, il y a des projets plus technologiques effectivement. Et alors je ne sais pas, enfin un tour rapide tout à l'heure, mais s'il y en a un certain d'entre vous qui sont plutôt de côté école d'ingénieur, c'est vrai que souvent il y a je vois par exemple au sein de Subdeco, il y a des gens qui ont des idées ou des projets qui ont une dimension technologique, mais ils ne savent pas du tout comment s'y prendre sur les aspects techniques parce que justement ici, on n'enseigne pas ni l'électronique, ni l'informatique, ni les matériaux, etc. Alors que peut-être dans certaines écoles que vous représentez, écoles d'ingénieurs, il y a effectivement ces compétences-là avec des gens qui ont envie d'entreprendre. Voilà, alors pour terminer, l'aspect sélection, on est limité effectivement à une quinzaine d'étudiants à l'extérieur de l'école, encore une fois. Ce qui compte, c'est avoir l'envie d'entreprendre. Le projet en lui-même, c'est pas ça l'important. Et comme de toute façon, c'est un programme qui a pour vocation de vous apprendre à entreprendre, le projet en amont, il peut être extrêmement flou et extrêmement vague. Un des objectifs, c'est justement de vous aider à le préciser. Donc, on n'a pas de critères objectifs en tant que tel. Il n'y aura pas de notes, il n'y a pas d'examen. Si vous vous inscrivez sur le programme, eh ben, on fera une première rencontre. Et après, si vous verrez vous-même, d'ailleurs, on en discutera ensemble, mais si vous avez vraiment envie, tant qu'on n'a pas atteint 15 étudiants, ben, on retiendra le projet. Si on voit ensemble que, en fait, bon, c'est pas forcément quelque chose qui vous correspond, ou vous avez moyennement envie, etc., ben, on vous dira peut-être qu'à ce moment-là, on ne vous retient pas pour laisser de la place à d'autres. Donc, ça n'empêche pas qu'on ait un premier entretien et qu'on puisse faire un premier point sur le projet. Voilà. Alors, on a ouvert un site, mais il n'est pas encore opérationnel. Il le sera dans les jours qui viennent. Parce que jusqu'à maintenant, on fonctionnait en fait au sein de l'école avec une personne, Perrine Prime, qui s'occupait un peu de toute la partie secrétariat, donc inscription au programme et tout ça. Mais à partir du moment où on l'ouvre à l'extérieur, pour ne pas vous obliger à venir vous inscrire à l'école alors que vous êtes à l'extérieur. Voilà. Donc on a ouvert ce site-là. En attendant, il y a toujours la possibilité de contacter effectivement soit Morgane, qui vous donnera son mail tout à l'heure,
soit Perrine Prime, qui chargeait l'aspect administratif à l'école. Son mail, c'est p.prime@montpellier-subdeco-.com. Voilà. Enfin, on vous le redonnera aussi. Bon, le site, il sera... Alors, c'est un site basique hein, qui sert juste à gérer effectivement quelques informations et une inscription. Il sera ouvert dans les jours qui viennent. Voilà. Voilà, on a fait un peu le tour de la présentation du projet, enfin du programme, pardon, Entrepreneur J. Et maintenant, on peut peut-être parler justement de projet. Donc, peut-être dans un rapide tour, quels sont les étudiants ici qui sont du groupe Subdeco? Vous êtes, d'accord, vous êtes quelques-uns, 3, 4, voilà. Et après, de quel type d'école? On nous a dit qu'il y avait un certain nombre d'étudiants de l'ISEM qui sont là. D'accord, vous avez une bonne représentation. Et les autres, vous êtes de quelle école ou de quelle... alors, tu peux peut-être leur passer le micro, là. De quelle école ou de quelle formation? Je viens de l'ISEM. D'accord. Non, mais de manière générale, en dehors de l'ISEM et Subdeco, ceux qui n'ont pas levé le doigt ni pour Subdeco ni pour l'ISEM, vous venez de Montpellier 1, AES. D'accord, d'accord. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que au sein du groupe, et la règle elle va être la même pour l'extérieur aussi, c'est qu'il n'y a pas de niveau prédéfini. Donc on a aussi bien des étudiants, je dirais à la limite en première année, en L1, enfin il pourrait y avoir des étudiants en L1 comme en Master 2, voire même en doctorat, si certains docteurs ont envie de sortir de leur recherche théorique et faire de l'opérationnel et du concret. Voilà. Mais sinon, de L1 à M2, il n'y a pas de règle en termes de niveau, puisqu'encore une fois, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. On prend les étudiants comme ils sont, à leur niveau où ils sont. Voilà. L'autre élément que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que les projets ne sont pas forcément des projets franco-français. S'il y a un certain nombre d'entre vous qui ne sont pas de nationalité française, on peut tout à fait accompagner des projets qui ont vocation à se développer demain en dehors du Languedoc-Roussillon, même en dehors de la France, sachant que, bien sûr, il y a un certain nombre d'aspects que là, on maîtrise moins bien, sur les aspects techniques, typiquement en termes de marché, en termes de financement, en termes de tout ça. On connaît bien le contexte français, on connaît peut-être moins, ou même les aspects juridiques, on connaît moins les contextes dans d'autres pays, qu'ils soient européens ou extra-européens. Voilà. Donc, mais par contre, il y a un certain nombre, toute la dimension réflexion personnelle, montage du projet, évolution du projet, etc., reste la même, quel que soit l'endroit où on veut créer son activité. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui viennent d'écoles d'ingénieurs? Non. donc, oui, ça a moins. Enfin, Emma ou l'EMA, ils ont déjà, l'école Liminales, ils ont déjà beaucoup de choses en matière d'entrepreneuriat. Sinon, il y a Polytech. Il n'y a personne de Polytech là. D'accord. Bon, peut-être qu'il y en a qui nous rejoindront après. Voilà. Donc, est-ce que par rapport à tout ça, vous avez déjà des projets un peu généraux, des questions, pardon, un peu générales sur le programme, sur la manière dont ça fonctionne, sur son organisation, tout ça, des questions peut-être plus spécifiques sur certains aspects de la création d'entreprise, encore que ce n'est pas vraiment l'objectif, mais si jamais il y en a, n'hésitez pas. Et puis après, peut-être on pourra faire un petit tour de table, ceux qui ont déjà des projets et qui seraient déjà intéressés par la participation à ce programme. Voilà. Donc, question générale sur l'organisation du programme, sur la manière dont ça se passe, sur la philosophie. Oui. Le micro monte. Oui, alors nous on a Sylvie Samut en prof principale et je lui ai demandé si la sélection était ce soir et quand je lis votre diapo... J'entends très mal, voilà. Je suis vieux donc sourd. Donc Sylvie Samut, c'est notre prof principale, elle nous a dit que la sélection pour le programme était ce soir en fait. Et quand on lit votre diapo, on comprend pas trop si c'est ce soir la sélection pour le programme ou si c'est plus tard en fait. Ce qui dit vous dites qu'il faut s'inscrire sur le site. Non mais ce soir, si vous avez envie de vous inscrire, vous nous le dites ce soir et puis voilà, on prend un premier rendez-vous. C'est pas du tout quelque chose de...
on est dans un contexte universitaire, d'école, etc. Mais derrière, nous, on fait pas de l'administration. Donc l'administratif, voilà. On propose l'entrepreneurgie simplement pour vous faciliter ceux qui hésitent, ceux qui... voilà. S'il y en a ce soir qui veulent commencer à s'inscrire, ou qui sont intéressés par le programme, on prend rendez-vous avec Joseph Laurent ou moi. Et puis on se fixe un rendez-vous et on commence à travailler. Voilà. Pas de problème par rapport à ça. Merci. Si vous avez d'autres étudiants que vous connaissez dans chacune de vos écoles et qui peuvent être intéressés, vous leur dites, vous leur signalez. Et dans l'ouverture, on a essayé de faire comme un événement un petit peu pour lancer ça, mais après c'est complètement ouvert. Hein. Oui, ça c'est une chose que j'aurais pu préciser aussi. C'est pas un programme qui a date fixe, c'est-à-dire c'est pas du mois de janvier 2013 à décembre 2013. C'est à ouverture libre. À ouverture libre et à cessation libre, entre guillemets. Le jour où le projet, vous dites non, finalement je laisse tomber le projet, j'avance plus dans ce domaine-là et je veux arrêter, à la limite vous envoyez un petit mail en disant bon j'arrête, voilà. Mais la plupart du temps les gens ils arrêtent, enfin malheureusement il y a un certain nombre d'étudiants qui arrêtent sans nous le dire, simplement quand au bout de 6 mois on a vu qu'on n'a plus de contact, on se dit qu'ils ont arrêté, quoi. Voilà, donc on les enlève, on les raye des listes. Donc l'inscription est ouverte un peu en permanence, enfin est ouverte en permanence, et c'est un programme qui n'a pas de durée définie ou de cadre calendaire bien strict. Bon, l'été parfois on prend un peu de vacances, donc on est un peu moins présent quand on est en vacances, mais c'est tout, quoi. Le reste du temps, on n'est pas contraint par l'année universitaire ou l'année scolaire. Voilà. Bonjour. En fait, je voudrais savoir comment ça va se dérouler, le processus. Je veux dire, moi je suis étudiant au sein de Subdeco. Également, je suis en apprentissage. Et je voudrais savoir, je suis très intéressé, j'ai un projet dans ma tête, bien précis. Mais je voudrais savoir, est-ce que je peux être accompagné en dehors de mes heures de travail voilà. Bien évidemment, nous ici, on vous a dit, on peut se faire des réunions physiquement si vous êtes ici. Bon, quand vous êtes apprenti, vous êtes assez souvent quand même dans votre entreprise. Nous, on a pas mal d'étudiants qui sont en année à l'étranger, par exemple, et avec qui on fonctionne que par Skype. C'est Skype ou téléphone. Bon, Skype c'est plus confortable parce que généralement maintenant on a des petites caméras, tout le monde a sa petite caméra et on se voit, ce qui est un peu plus convivial et un peu plus facile au niveau de l'attention. Et puis on peut échanger des documents s'il faut, regarder des documents ensemble, etc. Mais c'est vrai que majoritairement aujourd'hui on travaille avec Skype. Voilà. Okay. Donc ça peut se faire. Alors ça peut se faire en dehors des heures de travail parce que nous, Joseph comme moi, on est des entrepreneurs. Donc généralement notre journée elle commence à 8h le matin, elle se termine à 8h le soir à peu près. Donc s'il faut prendre un rendez-vous à 6h ou à 7h, c'est pas vraiment un problème majeur. Okay. Voilà. Si c'est pendant la journée, c'est pendant la journée. Et voilà. On essaye d'éviter le week-end, mais s'il faut absolument, voilà. On peut aussi faire des entretiens le week-end, s'il n'y avait pas moyen de trouver autre chose. Bon, merci. Bonjour. Alors moi, ma question, ce serait, est-ce que, mis à part justement les réunions téléphoniques, comme vous avez dit, ou individuelles, est-ce que vous faites des réunions de groupe où vous réunissez tous les projets à l'année pour justement avoir une sorte de mise en réseau, qu'on puisse rencontrer tous les porteurs de projets Alors pour l'instant, non. Mais simplement parce que la difficulté, la preuve encore un peu ce soir, c'est que l'information a été quand même très largement diffusée et qu'il y a un nombre pas très important d'étudiants qui viennent. Donc nous, on a au niveau de Subdeco, on a à peu près en permanence une 50aine d'étudiants inscrits, avec encore une fois des activités, des rythmes d'activité qui sont assez variés. Mais les rares fois où on a pu essayer de faire des démarches ou des choses en commun, ça n'a pas répondu. Voilà. Donc si vous êtes demandeur, s'il y a un étudiant qui sont demandeurs, oui, on peut le faire. Mais nous avons l'expérience qu'on en a, c'est que c'est quand même un travail avec une dimension personnelle qui est forte. Si on peut faire des mises en relation à l'intérieur des projets, ça nous est déjà arrivé et ça on le fait nous. C'est-à-dire que si on voit qu'on a deux projets
qui pourraient travailler ensemble ou qui pourraient faire des choses ensemble, eh bien évidemment, on les met en relation. Voilà, ou voire même fusionner, parfois dans certains cas, quand il y a des étudiants qui ont des projets relativement proches, on leur dit, ben, vous voyez avec un tel et essayez de voir, essayez de discuter ensemble, de voir si vous pourriez faire quelque chose ou pas ensemble. Voilà. Donc ça fait partie de l'aspect réseau dont je parlais tout à l'heure, et relationnel dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'organiser des manifestations, les rares fois on a essayé de faire quelque chose, c'est tombé un peu à l'eau parce que dès que les gens s'inscrivent, personne ne s'est inscrit, donc voilà. S'il y a une demande, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas? Ça peut être aussi une manière très conviviale à travers aller boire un pot ensemble quelque part, et le soir un dîner, un resto ensemble ou n'importe. Ouais, voilà. Mais la demande est pas très forte. Voilà. Bonsoir. Moi, ma question, c'était, je crois comprendre que le programme est gratuit pour les étudiants. C'était où est-ce que vous trouviez votre intérêt personnel à mener ce genre de programme? Et ça va avec ma seconde question. Est-ce que vous êtes investisseur dans les créations d'entreprises? Alors, c'est deux questions différentes. La première question, je vais répondre très prosaïquement, c'est que nous, on a un contrat avec Subdeco et que c'est Subdeco qui paye. Donc nous, on est payé pour. Voilà, donc on facture, on a un contrat dont je ne vous dévoilerai pas le montant parce que ça ne vous regarde pas, mais on a un contrat qui prévoit qu'on passe un certain nombre d'heures chaque année sur dans le cadre de ce programme. Voilà. Donc nous, on est des professionnels, on a d'autres activités aussi, bien sûr, on ne vit pas que là-dessus, mais ça fait partie des activités professionnelles. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on est investisseur? Alors, nous sommes l'un et l'autre investisseurs à titre personnel dans des projets de création d'entreprise. Mais en tout cas, en ce qui concerne Joseph, je ne connais pas les secrets de ces investissements. Mais en ce qui me concerne, moi, les investissements que je fais, c'est toujours dans le cadre d'un réseau de business angel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Méliès. Il y a 2 réseaux dans la région. Donc, on connaît bien les deux. Enfin, moi, personnellement, je connais bien les 2 réseaux. Voilà, donc la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on est, nous, susceptibles d'investir et à quel moment? Je dirais, dans la manière de mener le projet, le moment où il faut se présenter à des business angels pour les solliciter, c'est à un certain moment dans la démarche. C'est pas, il faut être suffisamment que le projet soit suffisamment mûr pour être capable de solliciter les business angels. Et en plus, c'est, alors je ne vais pas refaire un cours de montage financier d'un projet de création d'entreprise. Quand vous avez des besoins financiers, suivant le type de besoin que vous avez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à financer, les ressources qu'on va chercher doivent être différentes. Quand c'est des besoins d'investissement, on va plutôt chercher des banquiers. Quand c'est des besoins de BFR ou des besoins d'autofinancement négatif, on va plutôt chercher les investisseurs. Mais il n'y a pas que les business angels, il y a des tas d'autres sources possibles qui existent. Et donc on regarde ensemble en fonction du projet, en fonction des montants. Et là, c'est une des choses sur lesquelles on est capable de vous accompagner en adaptant par rapport au projet le type de financement à mettre en place et les endroits où aller chercher ces financements-là. D'autres questions? Oui. Alors attendez le micro parce que comme vous êtes très loin, ou vous descendez ou vous attendez le micro. Je me demandais si on avait plusieurs projets, plusieurs différents projets. Est-ce que vous pourriez nous aider à choisir Complètement. C'est même assez souvent, dans l'expérience qu'on a, c'est assez souvent le cas où les étudiants nous s'inscrivent et nous sollicitent à la première réunion de travail. Quand on leur dit bon alors quel est en gros votre projet aujourd'hui, j'en ai plusieurs et je ne sais pas entre lesquels choisir. Voilà. Donc et il y a même des cas extrêmes d'étudiants qui s'inscrivent parce qu'ils ont envie d'apprendre à entreprendre, comme on dit dans le programme, mais qui disent j'ai pas d'idée. Bon. Et donc la première chose qu'on va faire avec eux, c'est les aider à réfléchir sur quel pourrait être un projet qui correspond à leur personnalité, à leurs moyens, à leurs besoins, à leur planning, etc. Voilà. Aujourd'hui, les opportunités pour créer, là on en a cité je l'ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais vous avez dans les kiosques des magazines qui paraissent régulièrement avec 100 idées pour entreprendre. Voilà.
Et donc, chacune correspondant à des entreprises qui ont été montées par des gens avec une idée originale ou pas originale. Mais après, créer une entreprise aujourd'hui, c'est pas le problème d'avoir l'idée. Le problème, c'est de monter le projet dans le bon ordre, d'avancer dans le projet dans le bon ordre, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et d'avancer progressivement et de manière ordonnée. Voilà. Et c'est ça notre vocation, c'est de vous apprendre, entre guillemets, de manière personnelle sur un projet, comment ce projet-là, on va le faire avancer, le faire monter jusqu'à arriver au démarrage de l'activité et ensuite à son succès. Donc, j'en profite, alors ça n'a pas grand-chose à voir à votre question, mais ça me revient à l'esprit, parce qu'en parlant des 100 idées pour entreprendre et tout ça, une des objections qu'on a parfois, quand on commence à travailler avec un étudiant qui a un projet, c'est qu'il dit en fait, je voudrais bien créer mon entreprise, mais je ne veux surtout pas vous dire l'idée, ou alors je vous dis qu'un tout petit morceau, parce que c'est tellement confidentiel que sinon j'ai peur que vous me la piquiez, ou si j'en parle à l'extérieur, que quelqu'un me la pique. Donc là, on dit stop tout de suite. Il n'y a pas d'idée nouvelle. C'est-à-dire que si vous avez une idée ce matin de création d'entreprise que vous pensez originale, dites-vous qu'il y a certainement 2 personnes qui l'ont eu hier, 4 personnes qui l'ont eu avant-hier, et que voilà. Après, la seule chose qui compte, c'est la manière d'exécuter le projet et de monter le projet. C'est pas tellement l'originalité de l'idée. Voilà. Et que les idées, une fois que vous aurez démarré, de toute façon, forcément, ça sera public. Et donc, c'est pas parce qu'il y a quelque chose que vous mettez sur la table il faut absolument le protéger. Voilà. S'il y a des savoir-faire spécifiques, oui. Alors après, on rentre dans les problèmes de protection industrielle, de protection intellectuelle. Est-ce qu'il faut protéger, pas protéger? Ça, c'est une autre démarche. Mais c'est relativement rare. Et en tout état de cause, on va protéger ce qu'il y a à protéger. Mais l'idée en tant que telle, si vous avez une idée, il y a forcément des tas de gens qui l'ont déjà eu avant. Et il y a très certainement des gens qui ont déjà essayé de la développer et de la monter. Et si elle n'est pas réalisée aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas réussi, c'est qu'ils s'y sont mal pris, ou peut-être c'est que l'idée est mauvaise. Voilà. Mais en tout état de cause, si vous n'en parlez pas à l'extérieur, de toute façon, vous n'arriverez jamais à monter le projet. Donc au contraire, vous avez une idée, un projet, il faut en parler, en tout cas avec nous, et on voit après à qui il faut en parler à l'extérieur. Voilà. Donc c'était pour tordre l'idée à ce fameux problème de la confidentialité. Bien sûr, nous sommes tenus à la confidentialité, mais c'est vraiment un faux problème dans 99,9% des cas. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Bon, ça pourra venir encore si vous en avez d'autres qui vous viennent. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont... Je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont déjà des projets. Est-ce que, justement, il y en a qui pourraient faire part des projets, de leur degré d'avancement et de leur intérêt éventuel pour l'approche programme Entrepreneur J ou pas, de manière à déjà que les uns et les autres, vous puissiez voir les types de projets qui peuvent se monter, ce que font les étudiants, s'il y a des projets que vous aimeriez éventuellement rejoindre ou pas. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a envie de se lancer? Oui? Non? Vous voulez tous garder le... Oui? Allez. Donc, juste avant, vous pouvez préciser de quelle école vous êtes? Vous êtes Oui. Alors bonjour, moi je suis Arnaud Buffet. J'ai fait l'année dernière le Master 1 avec Madame Sylvie Samut, ce qui m'a permis de créer mon entreprise. Voilà, donc on a réalisé le business plan ensemble. Et donc cette année, je suis en Master 2 en management international. Et donc en même temps, je développe mon entreprise. Donc on est 2 sur le projet. Mon associée, elle est à RMS, la Reims Management School. Voilà. Et donc en fait, l'idée, ça a été créer une bière artisanale française, aromatisée avec du guarana issu du commerce équitable. D'accord. Voilà. D'accord. C'est vous qui êtes à Lunel, là? Pardon? C'est vous qui êtes à Lunel, à Vieille Nova? Tout à fait, à Vieille Nova, exactement. D'accord, tout à fait. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'était ça. Et puis donc du coup, là, je viens ici justement pour trouver un accompagnement dans le sens, rencontrer des gens, expliquer, avoir de nouvelles idées, de nouvelles relations.
on peut tout à fait, nous, vous aider, vous accompagner dans ce cadre-là. Vous êtes déjà, enfin, vous êtes aussi en parallèle aujourd'hui, plus ou moins quand même accompagné par Via Innova, où il y a quand même un certain nombre de compétences. Donc là, l'idée, c'est quand même de ne pas faire double emploi. On en reparlera en privé. Moi, je connais bien l'équipe de Via Innova. J'étais à l'origine, en tant que consultant de la création de Via Innova. Ma société actuelle a ses bureaux à Via Innova aussi. Donc voilà. Donc je connais bien toute l'équipe depuis le début. Et voilà. Il y a des domaines sur lesquels je pense qu'on peut vous apporter quelque chose. Il y a la majorité des domaines où ils ont tout à fait la compétence qu'il faut pour vous accompagner sur votre projet. Voilà. En tout cas, bravo. Et c'est un exemple typique d'un projet extrêmement intéressant et de ce que j'en sais, que vous avez jusqu'à maintenant bien mené. Voilà. Donc, de ce que j'en connais. Ce que j'ai lu dans la presse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres étudiants là, qui souhaitent parler un peu de leur projet, de leur avancement? Oui. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Donc moi, j'ai pas fait de business plan pour l'instant, j'ai aucun fonds. Mon idée, en fait, ce serait de réaliser une plateforme d'intérim sur Internet. Proposer, par exemple, dans un premier temps, des formations avec des tutoriels, des évaluations par QCM. Ensuite, proposer aux commerçants, peut-être, ou à qui veut proposer des missions, de mettre en place des offres d'emploi, des offres de mission. Et ensuite, à d'autres personnes, donc, de réaliser ces missions-là. Je suis confronté à pas mal de limites, par exemple la limite du litige. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un qui offre une mission propose cette mission à un tarif ou à une rémunération qui est par exemple de 7 € de l'heure et qui va estimer que ça va durer 2 heures, alors qu'au final c'est une mission qui en termes de productivité devrait durer 6 heures, j'ai peur qu'il y ait un problème d'exploitation de la personne. Sinon, il y aurait peut-être aussi des missions avec un résultat aléatoire. Ça me ferait peur, ça aussi. Donc l'idée, ce serait peut-être de mettre en place des responsables, justement, des gens qui pourraient en gros valider si les missions sont acceptables sur le site ou non. L'idée, ce serait de faire un développement du travail sur Internet en proposant uniquement des missions qui soient liées à des logiciels et avec des types d'inventions en fonction de la formation. Voilà. Alors, l'idée est extrêmement intéressante et je pense qu'il y a vraiment matière à réfléchir et à travailler avec vous pour faire avancer le projet et à répondre d'abord à vos interrogations, parce que c'est souvent la porte d'entrée, c'est vos interrogations, et au-delà à vous aider à monter par rapport à ça, à voir comment monter un business rentable et intéressant. Vous êtes de quelle école? D'accord, je suis à l'ISEM. L'ISEM, d'accord. Ok. Très bien. D'autres projets? Ne vous censurez pas, hein. Madame qui avait, madame, je sais pas, qui avait plusieurs projets là-haut. Ah, voilà, oui. Donc rebonsoir, moi je m'appelle Kevin Mandric, je suis doctorant, salarié et puis entrepreneur à l'UM1 donc pour le doctorat, dans une start-up nîmoise en tant que salarié, en tant qu'ingénieur de R&D. Et j'ai créé il y a 4 ans, sous le statut auto-entrepreneur, une société d'orpaillage, une société familiale où on apprend aux gens à chercher de l'or dans la région du Gard et du Languedoc, donc c'est un peu atypique. Moi je suis chercheur d'or depuis toujours et donc j'ai monté tout un concept, un business autour de ça, e-shopping, des voyages, des prestations d'expertise pour des compagnies minières, bon bref, beaucoup de choses. Et aujourd'hui j'en suis au stade à me dire comment faire et quoi faire pour passer avec un vrai statut d'entreprise. Et j'aimerais le faire de la bonne manière. Donc c'est pour ça que je suis venu ce soir. Super, super. Vous voyez que les projets sont quand même de la bière à l'intérim à l'orpaillage. On peut avoir des projets extrêmement variés. D'accord, super. Bon ben, on aura l'occasion de travailler ensemble probablement, si vous vous inscrivez. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui. Donc
Bonjour, moi je suis issu de l'Université de Montpellier. J'ai un Master 2 en transmission des PME. Cette année, je poursuis en expertise comptable et en même temps... Parlez plus devant le micro parce que... Cette année, donc, je poursuis en expertise comptable et en même temps, j'ai monté une société donc, là en janvier qui est dans le conseil et l'aide à la gestion en fait. D'accord. Donc Super. on est 3 associés, 2 qui viennent d'être diplômés donc, l'année dernière et un qui a 30 ans dans le métier, dans le conseil. Et voilà, je viens ici pour voir un peu si je peux construire un réseau. Et en fait, notre clientèle actuelle, c'est surtout des commerçants et des artisans. Et j'aimerais étendre la clientèle à notre type de clientèle. Essayer de développer l'activité. Super aussi. C'est certainement un très... voilà, en plus, vous avez la compétence métier et vous vous lancez dans une activité de conseil. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres ou sur le projet ou des questions? Attendez, oui. Oui, bonsoir. Donc Fabien Jansan, Master 2 AES. Donc en fait, profitant d'une jurisprudence de juillet 2012 de la CJUE, donc Cour de justice de l'Union européenne, sur justement la revente de licences donc portant sur des produits immatériels. En fait, nous souhaiterions, mon associé et moi, développer une plateforme, une marketplace de licences logicielles dans un premier temps, et en espérant justement encore une ouverture des marchés, donc basée sur la conjoncture actuelle. La CJUE donc justement vient d'ouvrir une porte qui va en ouvrir bien d'autres, nous l'espérons. Pourquoi pas partir sur le commerce secondaire de musique, d'e-book, de toutes les licences en fait que l'on peut avoir sur nos machines. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus de boîtes dans ce secteur-là. Donc je pense que c'est aussi une excellente idée. Je pense que c'est effectivement ce aspect juridique, c'est assez complexe. Et après, il y a un contexte quand même aujourd'hui autour de tout ce qui est la fraude en la matière, et qui rend le contexte difficile à appréhender. Mais très bonne idée. On est légèrement avancé. On a rendez-vous justement demain avec le BIC de Montpellier. Donc on a rendu la fiche descriptive au BIC qui nous a convoqué justement pour l'entretien préliminaire. Donc, voilà. Alors, typiquement le BIC de Montpellier, c'est des gens qu'on connaît bien. Moi j'ai été ancien directeur, je connais bien tous les gens qui y travaillent aujourd'hui. La logique quand même, assez souvent, c'est que les projets que nous on suit sont des projets plus amont. C'est-à-dire que c'est plus la partie amont pour aider à formaliser le projet, à avancer, à débroussailler. Le BIC, il demande souvent que les projets soient déjà un peu structurés et non pas, je dirais, non pas en réalisation, mais avec déjà un bon niveau d'avancement sur l'aspect à la fois technologique et sur l'aspect business model, business plan, etc. Donc rien n'empêche qu'on fasse un suivi en parallèle, mais en même temps, c'est pas forcément indispensable d'avoir deux accompagnements. Eux sont plus centrés, et parce que c'est leur métier, sur les aspects techniques de montage du projet. Alors, à la fois innovation technologique, mais aussi sur l'aspect juridique, financier, études de marché, etc. Nous, si on travaille ensemble, on vous apportera peut-être plus sur la manière de monter le projet et la manière de réfléchir, de structurer votre démarche sur les problèmes, un problème typique, enfin un problème, c'est pas vraiment un problème, hein, mais typiquement l'association, vous dites que vous êtes deux avec un associé, ou un futur associé si l'entreprise n'existe pas. Là, il y a matière à beaucoup de réflexion et à faire avant le plus tôt possible. Voilà. Donc ça, c'est des domaines sur lesquels on peut vous aider, peut-être plus que les gens du BIC. Par contre, sur les aspects plus techniques, le BIC, ils ont du moyen, ils ont des gens compétents. Moi, je les connais tous, ce sont tous des gens compétents. Il y en a certain nombre que j'ai formés, donc ils sont compétents. Mais voilà, donc ça peut se faire en parallèle, mais il ne faut pas non plus. Je veux dire, tout ça, c'est financé, que ce soit le BIC ou nous, on est financé par d'autres moyens. C'est pas vous qui payez, mais c'est financé nous par l'école. Le BIC, c'est financé par l'aglo. Donc c'est des moyens publics, et c'est pas la peine non plus entre guillemets de gaspiller l'argent public. Si vous voyez que ça fait double effet, c'est pas la peine non plus.
Voilà. Donc c'est exactement la même réponse que par rapport à Via Innova. Il y a des choses sur lesquelles Via Innova pourra tout à fait vous accompagner très bien, et des aspects sur lesquels le BIC sera certainement plus de moyens et autant de compétences que nous, et d'autres aspects sur lesquels nous, on pourrait être plus utile sur cet aspect-là. Alors bonjour, moi je m'appelle Justine Durand. Donc, mes parents sont vignerons éleveurs à 15 km au nord-est de Montpellier. Et donc mon souhait, ça serait de reprendre la société familiale, mais en mettant un petit peu ma touche. Donc moi je suis une passionnée d'équitation. Et donc j'aimerais en fait développer la propriété sur l'aspect équestre, car aujourd'hui à Montpellier c'est assez développé. Et puis ça pourrait apporter une clientèle assez aisée pour le vignoble. Donc voilà, en fait là je me retrouve confrontée au problème que monter quelque chose... Enfin, une structure équestre, financièrement parlant, c'est difficile. Et surtout aussi pour mon étude de marché, c'est un peu compliqué parce que le réseau est très fermé. Voilà, dans le monde équestre, c'est vraiment un peu, on garde tout ce qu'on a et puis on dévoile pas grand-chose. Donc voilà, aujourd'hui, moi j'ai besoin d'accompagnement pour savoir comment me sortir un peu de ce problème-là. Et puis après aussi des soucis juridiques par rapport à la succession de l'entreprise et tout ça. Voilà. C'est super aussi, projet de reprise plus création de nouvelles activités en parallèle. Donc là aussi, ça mérite qu'effectivement qu'on en parle et qu'on voit ce qu'on peut vous apporter en termes d'avancement, de réflexion sur les projets. Voilà. On a suivi dans le passé un certain nombre de projets. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de suivre des projets. Alors, je sais pas si, je crois qu'il s'est concrétisé, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'une des frustrations qu'on a aussi dans notre activité, c'est que parfois, on suit les projets, effectivement, on continue à avoir des nouvelles une fois que l'activité est lancée. Et parfois, les étudiants lancent leur activité. Et puis après, une fois que ça a démarré, ils n'ont plus vraiment besoin de nous, quoi. Donc ponctuellement, on a des nouvelles comme ça. Mais bon. Donc sur ce projet-là, c'est un projet pareil de centre équestre dans la région. Je ne sais pas du tout si c'est monté ou pas, mais on avait été assez loin. Tout le montage financier avait été fait. Tout avait été a priori bouclé. Et avec un positionnement qui était aussi bien spécifique. C'est-à-dire que vous, l'idée c'est que le positionnement il est lié à l'activité viticole à côté, et donc de regarder un peu les synergies qu'il peut y avoir entre les deux types d'approches. Alors que là, c'était plutôt une optique, un positionnement un peu spécifique autour de l'équitation, mais plutôt de compétition, d'entraînement de compétition, de choses comme ça. Voilà. En fait, moi, la particularité de là où je vis aujourd'hui, c'est que moi, c'est très grand, en fait, contrairement à tout ce qu'il y a sur Montpellier. Et donc, moi, j'aimerais développer un peu, une activité équestre, pas un centre équestre, vraiment une écurie de propriétaires. Parce que, un centre équestre, c'est un peu trop compliqué, beaucoup de monde, puis plus de problèmes. Voilà, donc moi, ce serait plus une écurie de propriétaires où ce seraient des gens qui auraient des chevaux soit de compétition, soit de dressage. Voilà, ça serait plus dans ce genre-là, quand même, que dans un centre équestre classique. Voilà. Parce que je veux attirer une clientèle qui est quand même plutôt aisée. Aujourd'hui, une clientèle centre équestre, ça va être surtout des familles, alors que des propriétaires, ça ne va pas être la même clientèle. Voilà. Très, très bon projet, on en reparlera aussi. Ouais, je vais faire un complément sur ce projet. Effectivement, on a suivi un projet il y a 2 ans de centre équestre, donc qui allait jusqu'au bout du cheminement de la faisabilité. On s'est rendu compte comme ça que c'est un marché en grand développement sur cette région en particulier. Donc vous avez sûrement une très bonne idée. Et je me dis aussi que ça va être très différent du projet de reprise de l'entreprise vinicole familiale, quoi. Voilà, ça méritera vraiment deux façons d'appréhender les choses bien distinctes. Je vais aussi faire un commentaire un peu plus large sur notre expérience ici à Subdeco et vous donner quelques chiffres. Donc on suit une 50aine de projets par an. On sait que sur la 50aine de projets, il va y avoir entre 10 et